Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de cheveux. Déjà j'ai cette tête là parce qu'aujourd'hui on est dimanche. Le dimanche j'aime pas me maquiller, j'aime laisser ma peau se reposer et là je sors de la salle de bain. Et j'avais envie de vous parler des cheveux parce que ça fait 1 an que je suis passée au naturel. Même si j'aime pas ce terme parce que je considère que les cheveux défrisés autant que les cheveux crépus sont tous de naturels. Donc je vais vous parler déjà de mon ressenti. Mais tout d'abord, sachez qu'il y a une vidéo que j'ai publiée il y a quelques mois de cela où je vous parlais en fait de mes cheveux crépus, pourquoi j'ai coupé et je vous mettrai le lien juste en haut ici. Donc mon ressenti aujourd'hui c'est que je considère le cheveu crépus comme un cheveu capricieux et égoïste. Quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées depuis que j'ai les cheveux crépus? Première difficulté, c'est que le cheveu crépus demande énormément de temps. Ça me demande de faire des soins toute une matinée ou toute une après-midi parce que déjà avec la longueur que j'ai, c'est compliqué, il faut savoir manipuler son cheveu. Tout ce t-shirt là, vous avez une section et dans les sections vous avez une autre section. Enfin c'est vraiment un truc, voilà. Quand je vous ferai ma routine capillaire, vous verrez plus en détail ce dont je parle. Autant la manipulation elle est importante, autant les outils sont importants. Toujours avoir un peigne à dents larges, toujours. Toujours. Ensuite une brosse. Toujours dans les outils qu'il faut avoir un foulard en soie ou en satin pour garder l'hydratation. Troisième point, je dirais au niveau des produits, il faut savoir choisir les produits. Autant il y a des produits que vous avez utilisés sur vos cheveux défrisés qui peuvent marcher sur vos cheveux crépus, autant il y en a d'autres qui ne marcheraient pas, d'autres qui ne marchent pas dessus. En tout cas, dans mon cas toujours. Par exemple, on ne peut pas dormir avec ses cheveux crépus, juste ok, j'ai mes cheveux là, je mets mon foulard et je vais dormir, c'est pas possible. Il faut soit les attacher d'une certaine manière pour ne pas qu'ils s'en mêlent durant la nuit. Et si vous êtes comme moi, vous ne savez pas faire des nattes collées, je crois que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas les nattes couchées, c'est vraiment compliqué parce que votre cheveu, il en a besoin, sinon il s'en mêle tout le temps, sinon vous n'arrivez pas à voir le bout de l'histoire. Un autre problème, c'est au niveau du shrinkage. Vous avez un cheveu qui est, si je prends celui-là par exemple, il a cette longueur là, ce cheveu, en apparence, alors qu'au fond, voici la longueur qu'il a. Voilà, c'est la longueur qu'il a en vrai. Ça, je considère que c'est la magie du cheveu crépus, mais souvent c'est embêtant parce que pour le maintenir à cette longueur-là, faut l'étirer. Et moi, j'aime pas utiliser vraiment des sources de chaleur sur mes cheveux, ou sinon, il faut utiliser le fil. Voilà. Avec le cheveu crépus, c'est vraiment un retour à l'ancienne, quoi. Un autre problème dont j'avais envie de parler, c'est que vous regardez des personnes sur internet et vous vous rendez compte, vous vous dites tout le temps oh mon dieu, elle a de beaux cheveux, mes cheveux sont sans doute comme ça. Et plus le temps passe, vous vous rendez compte que votre cheveu, il n'a rien à voir avec les cheveux de l'autre. C'est vraiment le jour et la nuit. Et ce qui est dommage en fait sur YouTube, j'ai l'impression qu'on ne vous dit pas que les cheveux crépus, c'est vraiment un certain coût, autant que les cheveux défrisés. C'est un certain coût, c'est un certain coût dans le temps également. Ça c'est un coup à tous les niveaux. À tous les niveaux. On ne montre que la partie des boucles, voilà, qui sont hyper bien définies. Mais dans le fond, ce n'est pas que ça. Et en parlant de boucles, j'aimerais dire que les cheveux crépus, souvent, pour avoir les boucles, il y a des gens qui ont la chance d'avoir leurs boucles naturellement déjà dessinées. Et par exemple, dans mon cas, pour avoir mes boucles, je peux utiliser soit un gel pour définir mes boucles ou des crèmes. J'aimerais juste préciser que le cheveu crépus aujourd'hui n'a pas que des mauvais côtés pour moi, mais il y a aussi de très bons côtés. Le fait d'être patient dans la vie, c'est très important parce qu'avec un cheveu, il y a une manière de brosser votre cheveu. Autant avec le cheveu défrisé, il y a déjà une manière, c'est la même manière. Mais vu que le cheveu défrisé, il est lisse à la base, il est raide, c'est beaucoup plus facile. Je me suis rendu compte par exemple d'une méthode que j'utilisais quand j'avais les cheveux défrisés. Et je crois que dans la vidéo où je parlais de mes cheveux, je vous disais que j'utilisais mon après-shampoing Herbal Essence et l'hydratation que d'ailleurs je ne trouve plus en Allemagne comme une crème. Et finalement je me suis rendu compte que ça me cassait les cheveux. Donc après consultation, en fait c'est un produit qui sert à rien. C'était un peu bête de ma part de l'utiliser comme une crème en fait. Et ça j'ai appris. J'ai appris également que ma brosse Denman, je ne pouvais plus m'en passer et que je l'aimais énormément. Et du coup celle-là je l'ai depuis 2012 en fait. Et là elle a perdu vie. Et finalement j'ai celle-là maintenant, toujours la Denman. Et que j'aime énormément. Et ce que j'ai fait en fait, parce que j'ai regardé des vidéos sur internet, et je me suis rendu compte qu'avec les picots il y avait des picots de trop finalement, et j'ai enlevé 3 rangées et j'en ai gardé 4.
et je trouve que mes cheveux se cassent moins. Par exemple, aujourd'hui, avec les cheveux... Voilà, je l'ai posé là. Aujourd'hui, avec les soins que j'ai fait, j'ai perdu que ça. Hop, bon, c'est tombé, hein, c'est tombé. On ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé. Ça fait 2 ou 3 semaines, je n'avais pas fait vraiment de soins, je n'avais pas démêlé. Voici ce que j'ai perdu et je trouve que ça reste correct. Ensuite, dernier point, c'est au niveau de mon foulard. J'avais un foulard que j'attachais tout le temps en fait et je pensais que c'était un foulard qui était en soie. Mais en fait, c'était un foulard en coton et finalement, je me suis tournée vers un foulard en soie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait à mes cheveux? J'ai utilisé ce shampoing là de ORS en fait, qui est un shampoing pour enlever tous les résidus. Et ça, je vous conseille de le faire une fois par mois. Et c'est pas vraiment une routine capillaire parce que je vous ferai une routine capillaire dans les mois à venir. J'ai utilisé ce shampoing là de Carole Docteur que j'aime énormément, qui est très doux et qui sent la vanille noire, c'est Black Vanilla et j'aime énormément. Ensuite, j'ai démêlé mes cheveux et j'ai utilisé ces deux produits là que j'ai racheté d'ailleurs. Le Not Today de Kinky Curly et là j'ai utilisé le Leave-In Conditioner de Kerakiel et je trouve que ces deux produits utilisés séparément, je les trouvais pas vraiment efficaces et les deux ensemble je trouve ça juste top et en rajoutant par dessus de l'huile de coco. Et après j'ai utilisé comme après shampoing celui-là. Je ne sais pas encore si je vais faire un masque ou pas, donc voilà. Et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est au niveau de mes influences, au niveau de mes bons plans également. En France, je dirais la personne qui m'influence le plus, ça serait Ursula, de la chaîne Ursula, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'aime énormément parce que tout ce qui est dit, je sais pas que je prends ça pour parole d'évangile, mais elle connaît son sujet. Après, on n'a pas le même type de cheveux. D'ailleurs, en parlant de type de cheveux, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Je trouve que les conseils qu'elle donne sont vraiment très intéressants. J'aime également Curly Doll que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et aux États-Unis, ça serait Natural. Voilà, Natural 85. Pour les sites que je peux vous conseiller, ça serait le site... à la base, j'utilisais le site Pack Cosmétique pour faire mes commandes et il se trouve que les frais de poste sont juste exorbitants. Et dernièrement, j'ai découvert un site qui s'appelle Super Beauté et j'y ai passé commande à 2 reprises. Et comme on vous dit, les produits arrivent très bien emballés. Par exemple, celui-là, je ne l'ai pas ouvert. Déjà, ils arrivent déjà emballés, voilà. Et après, les bouchons sont encore emballés. Et je trouve ça vraiment très bien fait. La livraison est vraiment rapide. J'ai commandé mardi. Jeudi, j'avais déjà mes produits. J'ai découvert un autre site également qui s'appelle Look Fantastic où j'ai commandé par exemple celui-là qui était moins cher sur le site de Look Fantastic que sur le site de Super Beauté. Et également ma brosse que j'ai commandée sur le site Look Fantastic. Et vous avez comme dernier site pour des huiles Aromazone qui est une valeur sûre pour moi que j'utilise depuis hyper longtemps. C'était un peu comme un petit chat où j'avais envie de vous expliquer en fait mon ressenti. Sachez que le cheveu crépus requiert énormément de temps. Donc faites attention. Sachez pourquoi vous revenez à ces cheveux-là. Ce sont des cheveux hyper beaux, je ne vais pas vous mentir. Mais sincèrement dit des fois, le cheveu défrisé facilite plus la tâche qu'un cheveu crépus. Après le cheveu défrisé, ça demande aussi du temps. Mais je trouve que ça demande moins de temps qu'un cheveu crépus, sincèrement. En tout cas, selon toujours mon expérience. Donc, j'espère que cette vidéo, elle, vous aura plu. Dans le sens où vous aurez appris quelque chose, en fait. Parce que c'est surtout ça le but. Et j'espère que je vous ai été d'une grande utilité. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Look Fantastic, Super Beauté, Aromazone. Et voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vais vous montrer en exclusivité mes cheveux pour vous montrer ce qu'il y a sur ce t-shirt là. Et vous voyez, ça donne ça. C'est compliqué, hein, sincèrement dit, vraiment. Mais, allez, hop. Et ce que je fais, quand je finis, j'utilise toujours un t-shirt en fait pour sécher mes cheveux. Je sais pas, mais j'aime beaucoup cette méthode là parce que déjà mes serviettes elles sont grandes. Et avec cette méthode là, c'est moins fatigant. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Prenez grand soin de vous et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, bye bye.